Il est 9h15 à Paris, on ouvre une page consacrée à l'économie avec Christophe Dansette. Alors on va commencer ce journal par le salon des entrepreneurs en France qui a ouvert ses portes hier à Paris. François Hollande l'a inauguré en estimant que la France est un pays de création d'entreprises. Et cette année, c'est une année particulière, une année présidentielle. La plupart des candidats font un tour dans ce salon. François Fillon, malgré ses problèmes actuels, a ouvert le bal hier, suivi de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, Benoît Hamon devraient s'y rendre aujourd'hui. Il faut dire que de nombreux entrepreneurs ont des propositions à faire au futur président. Vous voyez ce reportage de Karina Chabour et Clara Castelli qui sont allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs. À 25 ans, Thibault Labaume est déjà son propre patron. Il y a un an, avec l'aide de son père, il s'est lancé dans la fabrication de coques de téléphone parfumables. Il suffit de mettre votre propre parfum sur cette céramique. On remet dans un mini capuchon qu'on va insérer ensuite sur la coque extasine. L'odeur se diffuse pendant 1 à 2 semaines selon le parfum. Lancé en septembre dernier, il en a déjà écoulé plus de 30 000 dans l'Hexagone. Une affaire rentable qui emploie indirectement 30 personnes et qui s'exporte à Taïwan et bientôt en Chine continentale, si tout va bien. Ma principale préoccupation, c'est l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'il faut le diminuer pour déjà qu'on essaye de gagner un peu plus en compétitivité et faire en sorte qu'on dégage un peu plus de marge pour investir par la suite. Investir dans le social, Irène Soulage a sauté le pas il y a près de 2 ans. Alors, est-ce que vous avez un CV ? Entretien de présélection pour cette candidate qui aimerait travailler dans une crèche. Irène va lui créer un profil sur le site de son agence de recrutement spécialisée dans les services à la personne. Nous, on vous recontacte dès qu'on a quelque chose. Très bien. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Salut. De retour dans ses bureaux parisiens, les premières offres tombent grâce à l'algorithme qu'elle a fait développer. L'algorithme a déjà fait correspondre 2 offres qui pourraient lui convenir. La start-up permet tous les jours à une personne de trouver un CDI. Rémunéré par l'employeur, Bim Bam Job espère gagner de l'argent d'ici 1 an et peut-être s'agrandir. Nous, on a embauché très vite 3 salariés et c'est vrai que c'est important. On pourrait aujourd'hui en recruter 1,5 en plus, mais pour cela, il faut alléger les charges. Comme Thibault et Irène, ils sont 6 jeunes sur 10 à vouloir créer leur entreprise, 2 fois plus que leurs aînés de plus de 30 ans. On jette à présent un coup d'œil au marché avec les bourses européennes qui viennent d'ouvrir. Et elles ouvrent dans le rouge tout en restant assez proche de l'équilibre. Vous le voyez, Londres perd 0,1%, Francfort 0,3%. Et à Paris, le CAC 40, 0,2%. Les investisseurs pas vraiment convaincus par les annonces de la Réserve fédérale aux États-Unis qui a maintenu ses taux inchangés. La journée boursière marquée, encore une fois, par un grand nombre de résultats d'entreprises. Et parmi eux, ceux de la Deutsche Bank. Assez inquiétant, la banque annonce une perte d'1,4 milliard d'euros. C'est environ 500 millions d'euros de plus qu'attendu en cause de la mauvaise performance du dernier trimestre, due en particulier au paiement d'une amende de plus de 7 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui efface les gains des 3 premiers trimestres. L'action Deutsche Bank ouvre en forte baisse de 2,7% à Francfort. Autre résultat du jour, toujours en Allemagne, celui de Daimler, bien meilleur que la Deutsche Bank. Le constructeur de voitures de luxe qui regroupe Mercedes et BMW annonce un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros au 4e trimestre 2016 et table sur une légère augmentation pour 2017. Ce qui ne rassure pas les investisseurs, l'action perd actuellement 2%. Et puis en Grande-Bretagne, la belle performance du groupe britannico-néerlandais Shell, dont les profits ont augmenté de 14% au dernier trimestre de l'année dernière. Shell gagne actuellement 1,8% à la bourse de Londres à l'ouverture. Facebook maintenant, qui donne des chiffres, qui publie des chiffres qui donnent le tournis. Le résultat net triple en 2016 par rapport à 2015. Facebook termine l'année sur une note bien meilleure qu'attendue avec plus de 10 milliards de dollars de bénéfices. L'action Facebook a gagné hier plus de 2% à Wall Street, était encore en hausse dans les échanges après bourse. Enfin, un dernier mot qui n'est pas un mot de résultat, mais il faut le souligner, ça concerne EDF qui réunit ce matin un comité d'entreprise. Selon les syndicats, l'électricien français devrait annoncer une réduction de ses effectifs de 5 000 à 7 000 postes d'ici 2 ans. On termine avec les impôts locaux en France et leur gestion coûte très cher à l'État. Car elle dépense cet État pas moins de 4 milliards d'euros pour prélever au nom des collectivités locales les taxes foncières, les taxes d'habitation ou encore d'autres impôts
reversés donc à ces collectivités. L'État n'en garde qu'1 milliard. Résultat, la facture s'élève à 3 milliards d'euros. Un système jugé beaucoup trop complexe, beaucoup trop inefficace et beaucoup trop cher par la Cour des comptes. Voilà qui sera un vaste chantier pour le prochain président français. Merci Christophe pour l'actu éco.